Pina Bausch, cette chorégraphe allemande, a révolutionné la danse. Elle a bouleversé les codes du genre. Elle a créé son style, sa méthode. Pina Bausch, c'est une troupe, presque une famille, avec des danseurs et des danseuses qui ont vieilli avec elle. Bonsoir, Rosita Boisseau. Bonsoir, Estelle Martin. Vous êtes spécialiste de la danse et vous consacrez donc ce beau livre à Pina Bausch. Vous avez un petit peu piqué votre titre, puisque c'est Danser Pina. Et vous avez recueilli le témoignage de 24 danseurs et danseuses vraiment très proches d'elle, qui ont travaillé depuis les débuts, effectivement. Et alors des textes accompagnés de très belles photographies, je le souligne, de Laurent Philippe. Alors que vouliez-vous faire avec cet ouvrage? Tenter de percer le mystère de Pina Bausch? Je ne sais pas si je voulais vraiment percer le mystère de Pina Bausch, parce que je me disais au contraire qu'en rencontrant ces danseurs historiques, dont la plupart ont passé quasiment leur vie entière auprès, avec Pina, dansant Pina, parlant Pina, finalement, en relisant tout ça, je me suis dit, mais voilà, maintenant, j'aimerais tellement, et c'est un peu idiot de le dire, mais rencontrer Pina. J'ai l'impression que je me suis rapprochée d'elle, que j'ai juste vu tous ces corps de danseurs tellement habités par ses gestes, par sa façon de fumer, par son élégance, et je me dis, mon Dieu, mais quel dommage, et quel bonheur maintenant ce serait peut-être de percer vraiment avec elle son mystère, parce qu'elle était, comme vous le savez, très mystérieuse, parlant peu, donnant peu d'interviews. Oui, et en plus, parfois, elle donnait peu d'indications à ses danseurs et ses danseuses. Il le dit, c'était assez compliqué parfois de savoir ce qu'elle voulait. En fait, elle les laissait chercher par eux-mêmes. Oui, elle laissait beaucoup les danseurs chercher à travers cette fameuse méthode des questions. Vous savez qu'elle posait à chaque création. Donc des questions évidemment toujours sur l'amour, sur comment on vit, comment on survit, comment on tente de rester humain dans cette vie, enfin dans cette société. Et puis après, effectivement, chacun cherchait dans son coin à la fois des réponses textuelles, des réponses chorégraphiques, tout seul ou en groupe ou à deux, pour qu'ensuite, dans le spectacle, elle choisisse en quelque sorte les meilleurs morceaux. Alors, elle a révolutionné la danse, justement, en apportant du théâtre, en brouillant les pistes aussi, parce que ces danseurs, finalement, ils n'étaient pas du tout dans la norme. Oui, effectivement, elle a apporté en tout cas ce qu'on appelle le Tanztheater, donc la danse-théâtre, mais une danse-théâtre typiquement bauschienne, j'ai envie de dire, à travers à la fois ce qu'on peut appeler des sketchs, quand même, des petits sketchs rapides, légers, qui passent, et puis de véritables moments de danse, beaucoup de solos vers la fin de sa carrière, et sinon, vous savez, ces grandes guirlandes, ces grands embarqués comme ça de danseurs qui faisaient tous les mêmes gestes en même temps, derrière, comme ça, les uns les autres, et c'est ce mix extrêmement bizarre, si baochien, dès qu'on le voit, on le reconnaît, qui fait à la fois son style, et puis cette signature que beaucoup de gens, finalement, imitent aussi aujourd'hui, et depuis ses débuts, quasiment. Alors ces 24 danseurs et danseuses, c'est vrai qu'ils sont assez surprenants. Ils viennent d'horizons totalement différentes. Parfois, il y a des Indonésiens, enfin une Indonésienne, pardon, des Australiens, des Australiennes, un Mexicain, des Japonais. Il y a vraiment un brassage autour de Pina Bausch. Mais quand ils parlent d'elle, on a presque l'impression, enfin, on sent que c'est très complexe. Et c'était une famille, mais une famille un petit peu, enfin, c'était une femme assez possessive. On a l'impression qu'il y a un rapport très compliqué. Oui, à chaque fois, de nombreux danseurs et danseuses parlent de la famille, de la tribu, mais à chaque fois, ils disent immédiatement, oui, mais comme une famille, c'est-à-dire avec des tensions, avec des tiraillements, avec des douleurs, avec des difficultés. Certains ont quitté la famille, ils sont revenus. Enfin, c'est vraiment une immense fresque de l'humanité, finalement, où cette espèce de mère, sœur, à chaque fois, ils ont des comparaisons très familiales. La plupart des danseurs, c'était très puissant, très massif aussi comme attachement. Et ils racontent toujours des liens familiaux, que ce soit la mère, la sœur, etc., etc. Et ils se sont confiés facilement ou pas? Oui, alors après, il y avait parfois, vous savez, la difficulté de la langue, c'est-à-dire beaucoup, effectivement, comme vous le disiez, ne parlent pas français, on parlait beaucoup anglais. Après, il y a eu la difficulté de retraduire du français à l'anglais, en allemand, tout ce mélange de langues qui aboutit à un livre en français qu'on espère d'ailleurs voir traduit. Mais oui, ils se sont livrés parfois très facilement, d'autres de manière beaucoup plus délicate, plus périlleuse, en avançant plus lentement. Mais il y a eu des moments extrêmement émotionnels, parfois avec certains danseurs, parce qu'on réveillait des souvenirs extrêmement puissants à la fois de leur vie, de leur enfance, de leur rapport aussi à leur propre famille et à Pina. Et en lisant ces témoignages, on la voit apparaître, alors peut-être que certaines personnes ne la connaissent pas, mais c'est vrai qu'il nous parle d'une statue antique, il nous parle très très bien de sa position, de sa cigarette. Alors elle avait toujours une camelle au bec, pour citer une des danseuses. Et en même temps, il y a un côté assez dur, on le ressent. Et elle disait elle-même qu'elle n'avait pas d'humour, et pourtant ces spectacles sont souvent très humoristiques, il y a des touches humoristiques. Ça aussi, comment vous l'expliquez ? Je crois qu'elle était très dure, peut-être au début de la carrière. Je me rappelle une des danseuses qui m'avait dit, Pina nous disait, on doit construire le travail, on doit construire l'œuvre, et on doit vraiment faire un sacrifice de tout. Et puis, quand même, chacun a réussi à faire sa vie. Et au fur et à mesure du temps, avec les nouvelles générations, elle est devenue beaucoup plus douce, beaucoup plus tranquille aussi, je crois, Pina.
Alors Bartabas, qui est aussi un chorégraphe, enfin un chorégraphe en tout cas, on peut dire chorégraphe avec des chevaux, la connaissait bien, l'aimait beaucoup. Il est en France. Il disait que sa force aussi, c'était d'avoir créé cette compagnie. Que finalement aujourd'hui, il y a très peu de compagnies aussi fortes, aussi identifiées. C'est ça aussi, Pina Bausch? Oui, parce que franchement, Pina Bausch, moi j'ai découverte au début des années 80 et j'ai vieilli avec les danseurs. Je crois que c'est la seule compagnie où on a tous vieilli ensemble, en se regardant comme dans un miroir. Et je n'en connais aucune autre. Où à ce point, les danseurs sont partis, sont arrivés chez elle vers 20 ans et sont partis, ou ne sont pas partis puisqu'elle est morte en 2009, sont encore dans la compagnie à 60, 65 ans et ont travaillé quasiment uniquement avec elle. Je crois que c'est un phénomène vraiment unique. Mais l'œuvre est forte aussi. Il faut rappeler que c'était Pina, mais une œuvre aussi terriblement forte. Une œuvre très forte avec une esthétique particulière. Il y a beaucoup de danseuses qui rappellent son rapport aux cheveux. Alors voilà, pourquoi c'est le rapport aux cheveux? C'était la féminité? Alors je pense que, je crois qu'elle aimait les cheveux, je crois que c'était la féminité, je crois que les cheveux dansent aussi. Et je pense que lorsque une danseuse comme par exemple Elena Picon, un jour par deuil, s'est coupé les cheveux, elle s'est fait un petit peu attraper par Pina. Et je crois que c'était aussi un élément, comme les robes longues, de pure chorégraphie, de pur mouvement dans l'espace. Et aussi de la féminité, puisqu'elle met en scène quand même des femmes archétypale d'une certaine manière en robe très très longue. Oui, et ce qui nous touche avec les spectacles de Pina Bausch, c'est vraiment qu'il touche à l'humain. C'est toujours les liens, les rapports entre hommes, femmes, même entre les liens amoureux, les liens de haine. C'est aussi ça la force de son théâtre dansé, de sa danse-théâtre. Oui, je crois que c'était vraiment effectivement, aussi au début, il y avait des rapports hommes-femmes qui étaient très violents, virulents. Vous vous rappelez des scènes où les femmes sont pincées, brutalisées, voilà, traînées, quasiment violées parfois, etc. Ça aussi, ça s'est adouci, mais c'est toujours raconter l'humain, les rapports entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les femmes. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on peut rester aujourd'hui debout et essayer, je crois, moi la façon dont je ressens excessivement Pina aussi, c'est essayer de se comprendre. Comment elle posait ses 120 questions aux danseurs à chaque création, avec toujours, vous savez, cette fameuse question sur le Sehnsucht allemand, c'est-à-dire le désir, l'aspiration, l'humanité et en même temps la nostalgie. Qui est-on? Comment avance-t-on? Et comment on reste humain et essayer de se comprendre vraiment en profondeur et rester honnête, je crois aussi. Et aujourd'hui, sa compagnie, elle lui survit justement parce qu'elle a su créer, alors non seulement effectivement ses créations, mais aussi cet esprit familial, cet esprit de corps. Je ne suis pas sûre justement qu'en ce moment, la compagnie ne vive pas un grand virage. Peut-être depuis 1 an ou 2, vous savez qu'ils ont fait appel à d'autres chorégraphes, comme par exemple Dimitris Papaioannou. Et en fait, il y a à la fois un désir, une volonté de renouveler le répertoire, tout en poursuivant les tournées avec les pièces de répertoire de Pina Bausch, mais d'ouvrir la compagnie à de la création, avec toujours un vrai noyau de danseurs historiques comme Julie Shanahan, Julianne Stanzak, Elena Picon, etc., etc. Ils sont toujours là, ils maintiennent le répertoire, mais c'est vrai que presque 10 ans maintenant après la mort de Pina, il y a effectivement, je crois, des questions qui se posent sur comment on fait pour garder à vif cette œuvre-là et comment on fait pour évoluer. Et la question des corps, j'y reviens parce que c'est vrai que c'est peut-être l'une des premières qui a accepté. C'est étonnant, elle explique, il y a une des danseuses qui explique, une danseuse australienne, je crois, qui explique qu'en fait elle se trouvait trop grosse. Et Pina lui a dit non, tu es belle. Elle avait une façon de valoriser ces danseurs qui était assez impressionnante. Ouais. Ce que je trouve aussi très beau, c'est que de nombreux danseurs et danseuses ont à chaque fois eu une rencontre un peu étrange avec elle, et par de nombreuses étapes. Et à la fin, elle les choisissait, elle leur disait de venir avec elle. Et il y en a plein qui auraient pu arrêter la danse. Il y en a au moins 3-4 qui, au moment où Pina les choisit, auraient dû arrêter la danse et se sont retrouvés pendant 30 ans, voire plus, chez Pina Bausch. Et effectivement, elle choisissait des corps extrêmement variés et elle les a toujours conservés comme tels. Alors là aussi, j'ai découvert, en lisant ces témoignages, qu'il y avait quand même comment dire ça, des rapports. Il y avait ceux qui avaient le droit de parler et ceux qui n'avaient pas le droit. La danseuse indonésienne explique que c'était quand même sa grande frustration. Oui, c'est super intéressant de se glisser un peu effectivement dans les sous-couches de la création, parce que moi, jamais j'avais remarqué que Dita Miranda ne parlait quasiment pas. Effectivement, elle dansait beaucoup, mais quand elle m'a parlé de tout ça avec beaucoup d'émotion, de tact, toujours beaucoup de respect aussi vis-à-vis de Pina Bausch, effectivement, elle disait, mais moi j'aurais voulu parler, j'aurais voulu avoir du texte, et finalement, je n'étais jamais choisie pour le texte. Mais en revanche, mes solos, je les taillais sur moi toute seule et j'avais quasiment aucun détail à changer. Oui, c'est vrai que les solos, elle était spécialiste. Alors c'est vrai qu'on l'a repérée parce qu'elle était toute petite. Elle était toute petite. Et vous, est-ce que vous avez une danseuse ou un des danseurs préférés dans toute
cette compagnie, enfin ces 24 que vous avez rencontrés? J'ai eu un immense plaisir à rencontrer les 24, certains que je connaissais un tout petit peu, d'autres pas du tout. Et à chaque fois, ça a été une nouvelle histoire. Et en fait, je les aime tous, j'ai envie de dire réellement, puisque j'ai grandi aussi avec eux. C'est ce que je raconte un petit peu dans mon introduction, c'est que d'emblée, dans les années 80, on les a reconnus, puis petit à petit aimés, et petit à petit, on les a identifiés réellement. Et on les retrouvait toujours avec un immense plaisir, dans leur évolution, dans leurs cheveux blancs, dans leur ride, dans leur corps qui se fatigue, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, effectivement, quand on les connaît, c'est vrai, c'est très touchant et émouvant de les retrouver dans ce livre, dans Épinal. Merci Rosita Boisseau d'avoir été notre grand témoin. Un très beau livre, donc paru chez Textuel.